Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire donc, de présentation 1 de temps 2023. Donc déjà, je tenais à vous remercier vraiment toutes et tous d'avoir répondu présent. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits et vraiment, ça, je vraiment tenais à vous remercier. Donc, on va commencer donc la présentation. Donc, je suis Cécile Buret, je suis commerciale donc en charge de l'activité éducation au sein d'Access Group. Et je suis accompagnée aujourd'hui donc de Sandrine Groux, notre gestionnaire des comptes clients. Bonjour à tous. Et Sandrine Jacquet, donc notre responsable produit. Bonjour tout le monde. Alors, ce que je tenais aussi à vous dire, c'est que nous allons enregistrer ce webinaire. Donc déjà, pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, et chacun d'entre vous, vous recevrez dès la fin de la session le replay qu'on vous transmettra directement. Alors, autre point, donc vous avez dans l'application l'onglet questions qui se retrouve en bas à droite. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions. D'accord, c'est important puisque nous, on va prendre un temps dans le sommaire. Vous verrez, on a à peu près 15-20 minutes où on va répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, voilà, n'hésitez pas pour qu'on puisse en prendre connaissance nous aussi pendant qu'on fait notre présentation. Et comme ça, on pourra revenir vers vous pendant ce moment. Alors, déjà le programme du webinaire, donc une présentation d'Access, qui sommes-nous? Ensuite, Sandrine Groux nous fera donc la présentation, le bilan d'un de temps 2022. On viendra sur les nouveautés du produit 2023 ainsi que les services. Sandrine Jacquet nous fera donc la présentation de la roadmap 2023 sur les évolutions. Et enfin, donc notre temps d'échange. Alors, qui sommes-nous? Donc, Access Group, on est une entreprise du numérique. Donc, on est aujourd'hui, je vais dire, sur 3 centres d'expertise. Le premier, le centre d'expertise télécom et cloud, où vous allez donc trouver dans ce centre-là tout ce qui concerne l'hébergement des données, donc l'hébergement des données aussi de l'éducation, la partie télécom et infrastructure, donc tout ce qui est, je dirais, installation réseau pour les entreprises. Le deuxième centre d'expertise, on est sur les services digitaux, donc tout ce qui est portail web, intégration open source et la stratégie digitale avec donc des services sur mesure pour les entreprises. Le troisième centre d'expertise, c'est l'édition de logiciels. Donc, c'est ce qui nous concerne pour l'éducation et la formation. Et dans ce centre d'expertise, on va, je dirais, trouver 3 entités différentes. Donc, une partie sur la santé au travail, donc avec un logiciel spécifique pour les agences régionales de santé. On a ensuite une partie dématérialisation, donc logiciel de GED et de signature électronique. Et la partie éducation et formation, où vous retrouvez le 1 de temps pour tout ce qui est logiciel de gestion des emplois du temps. La partie vie scolaire, donc notre portail vie scolaire avec l'emploi du temps, notes, absence, cahier de texte. Et pour la partie donc formation, on est sur des modules, donc entre autres e-parcours et Agathe, dédiés donc au centre de formation. Je vous ai mis quelques chiffres. Donc, ce qui est important, c'est déjà la partie collaborateurs. Donc, plus de 300 collaborateurs aujourd'hui présents dans Access Group. Et puis, je dirais, tout ce qui est cloud souverain. J'en ai parlé tout à l'heure. On est sur des data centers qui sont essentiellement sur 3 grandes villes, Paris, Lyon et Valence, pour l'ensemble des données qui sont hébergées. Voilà, je vous laisse prendre connaissance des autres chiffres que je vous ai indiqués sur le slide. Et je vais donc laisser la parole à Sandrine Groux, qui va nous faire donc la présentation du bilan 2022. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, merci Cécile pour cette présentation du groupe.
nous allons effectivement rentrer dans le vif du sujet et nous allons aborder le bilan 2022 concernant un 2 temps. Donc, voilà, donc différents retours sur votre utilisation d'un 2 temps. Donc, ces retours s'opèrent par le biais d'échanges auprès de nos différents services, donc auprès du service d'assistance, service client, également auprès de notre service formation, aussi auprès de notre service commercial quand vous appelez directement notre service commercial, et surtout grâce à notre enquête de satisfaction annuelle, donc réalisée au cours du second semestre de l'année. En 2022, on a constaté de nouveau noté un taux de participation important. Donc, merci à vous pour votre implication parce que ces retours, effectivement, nous permettent de pouvoir travailler sur les évolutions, les attentes au niveau du produit que vous avez. Donc, que révèle cette enquête 2022? Donc, des taux de satisfaction stables, 90% sur la fiabilité du logiciel, 80% sur l'ergonomie et 75% d'entre vous apprécient notre service client. Donc, tous ces retours nous permettent de dire qu'un 2 temps est un logiciel qui est jugé efficace grâce à tous vos retours. Donc, pour mieux comprendre nos axes 2023, on va, dans un premier temps, je vais vous rappeler l'offre qui a été proposée en 2022, donc un 2 temps full accès. Donc, notre souhait 2022 était de vous proposer vraiment une offre unique et simplifiée. On a voulu effectivement simplifier les installations, donc simplification des installations, un accès au logiciel depuis plusieurs environnements, donc l'environnement en ligne, en local, en réseau, avec effectivement la possibilité de permuter entre des installations. Vous pouvez tout à fait à la fois avoir une installation en ligne et en local. Donc, simplification sans limitation aussi sur le nombre d'utilisateurs et de postes. Donc, de ce fait, vous pouvez installer un 2 temps sur autant de postes que vous le souhaitez. Donc, des mises à jour et sauvegardes aussi automatiques, automatiques sur la version en ligne, sauvegarde sécurité des données, une assistance améliorée, c'est-à-dire toujours toujours à votre écoute, avec effectivement l'objectif d'un temps de réponse, un bon temps de réponse sur la réactivité du temps de réponse. Et en 2022, une nouveauté effectivement sur un nouvel espace, l'espace documentaire, dans lequel vous pouvez retrouver donc les webinars, les vidéos et des informations pratiques sur le logiciel. Donc, cette offre 2022 pour 2023, elle a été améliorée sur différents axes pour encore mieux vous accompagner. Alors, les axes d'amélioration, la nouveauté 2023, donc l'espace documentaire a été amélioré, mieux orienté, l'assistance renforcée, avec la continuité effectivement de notre réactivité sur les tickets de réponse. La nouveauté 2023, donc un accompagnement sur mesure, continuité également de la simplification des installations, donc et des mises à jour majeures, voilà, et effectivement des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités sur 2023. Donc tout cela va vous être développé dans les slides suivants par Cécile et Sandrine. Je vous rappelle juste un petit peu que Cécile vous a indiqué en début de webinaire de bien poser vos questions dans l'onglet questions, parce que je vois qu'il y a beaucoup de messages dans le chat. N'hésitez pas, les questions, c'est au niveau questions. Voilà, merci à vous et je laisse la parole de nouveau à Cécile. Merci Sandrine donc pour cette présentation du bilan 2023. Donc 2022 pardon. On va redétailler un petit peu tout cela sur notre offre qu'on a appelée offre améliorée pour 2023 parce qu'il y a déjà des axes que vous avez donc connus sur 2022 et pour lesquels on voudrait donc on va continuer cette amélioration. Donc un des premiers axes aujourd'hui sur alors, je vous demande un petit instant. Donc, l'axe aujourd'hui. Voilà, donc l'axe, Sandrine en a parlé, on est sur l'espace documentaire qu'on a créé l'année dernière, donc en 2022. Donc, cet espace documentaire, vous pouvez aujourd'hui y accéder donc depuis un 2 temps, directement depuis le logiciel,
ou via une adresse mail que je vous communique ici. Donc cet espace-là, il est vraiment dédié pour la communication. Donc on a commencé l'an dernier à mettre donc des fiches pratiques, des tutos, l'ensemble de nos webinars qu'on a fait l'an dernier, vous les retrouvez aussi sur cet espace dédié. Voilà, nous l'objectif c'est que vraiment en 2023, on continue encore dans la communication à ce niveau-là, parce qu'à tout moment vous pouvez donc accéder à l'espace et avoir un maximum d'informations. Donc le webinaire d'aujourd'hui sera présent. On va mettre aussi des vidéos, des petites vidéos courtes, donc on avait fait l'année dernière sur des installations. Voilà, on va vraiment reproduire et continuer tout cela sur 2023 avec beaucoup aussi d'actualité. Le deuxième axe, Sandrine aussi en a parlé, c'est l'assistance. Donc l'assistance, c'est un point très important. Vous nous le dites dans l'ensemble des retours que vous nous faites sur l'enquête de satisfaction. Donc oui, on est sur une assistance aujourd'hui depuis un portail. Donc toujours pareil, comment vous accédez à cette assistance? Donc, directement depuis l'adresse que vous connaissez, de portail.access, avec vos identifiants et mots de passe, vous avez un espace dédié à votre établissement. Directement depuis un 2 temps aussi, donc sans passer par le portail, vous pouvez, quand vous êtes sur un 2 temps, cliquer directement pour ouvrir un ticket et poser donc votre question. Et aussi sur l'espace documentaire que je vous ai présenté juste avant. Donc, aujourd'hui, on a fait un petit travail donc, pour un petit peu constater comment on se situe par rapport à l'ensemble des tickets qui arrivent sur l'équipe, auprès de l'équipe technique. Donc, c'est vrai qu'on demande à nos utilisateurs aujourd'hui, dans la mesure du possible, de détailler un petit peu la problématique qu'ils rencontrent. Donc, on a besoin d'informations liées à la classe qui pose un problème, quel emploi du temps, si possible, mettre une capture d'écran. Voilà, tout ce travail que vous allez faire en amont, c'est vrai qu'il prend un petit peu de temps pour vous, utilisateurs, on en est bien conscient, mais ça aide beaucoup l'équipe derrière au niveau de la réactivité. Donc, on constate aujourd'hui que en termes de prise en charge par l'équipe, on est à moins d'1 heure pour l'ensemble des tickets. D'accord? Et ensuite, pour le temps de réponse, donc 2 réponses possibles, soit une réponse directement dans le mail, et quel cas vous avez toute la procédure qui est transmise par le technicien, ou alors on est sur un appel donc du service technique auprès de l'utilisateur. Donc là, on est sur moins de 2 heures en termes de réponse. Voilà. Donc ça, c'est des temps qu'on souhaite en effet améliorer sur 2023. D'essayer d'avoir, si on peut, de plus en plus d'appels auprès de l'équipe, des techniciens auprès des utilisateurs, surtout sur les périodes un petit peu chargées de l'emploi du temps. Donc, quand même, vos retours, ils sont assez positifs puisque la note qui a été quand même donnée au service d'assistance, on est sur une note pratiquement de 9 sur 10. Le troisième axe, c'est une nouveauté, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement sur mesure. Donc, l'accompagnement sur mesure, comment on est arrivé à cette offre-là? Ce sont vos retours. On a, que ce soit au service d'assistance, au service commercial, des utilisateurs qui ont besoin à un moment donné de l'année d'avoir peut-être une petite piqûre de rappel sur une fonctionnalité, sur un point particulier, sur l'exemple, c'est je vais me remettre sur mon emploi du temps 2023-2024. Je ne me rappelle plus quelles sont toutes les petites informations que je dois préparer en amont. Voilà, donc nous, on souhaite vous accompagner dans ce travail-là. Donc, on a mis en place des séances qui peuvent aller de 3 heures jusqu'à 9 heures. On peut les découper. Ça, c'est l'avantage de faire ce travail, je dirais, sur mesure, parce qu'on peut très bien avoir besoin d'1 heure ou de 2 heures à partir de avril-mai, et puis peut-être 2 autres heures supplémentaires plus tard, on va dire soit sur fin août, au moment où on a les ajustements de l'emploi du temps. Voilà, donc ça, c'est vraiment adapté à votre besoin. On va le qualifier avec vous. On va voir qu'est-ce que vous avez besoin pour travailler au mieux sur un 2 temps. On travaille bien évidemment directement sur vos données d'emploi du temps avec nos outils de prise en main. Vous êtes en relation avec nos formateurs. Et puis, pour nous et vous, c'est une facilité d'organisation et une souplesse de mise en place.
Le dernier axe, donc 2023, il est très important aussi. On est sur maintenant une installation annuelle qui va disparaître. Donc, ça va concerner essentiellement, pour l'instant, les utilisateurs de la version 2022 d'un de temps qui, eux, n'auront plus d'installation à faire pour la version 2023. On sera vraiment dans une notion de mise à jour. Donc, Sandrine Jacquet va mieux vous en parler tout à l'heure, mais voilà, ça, c'est vraiment un point qu'on souhaitait pour, je dirais, simplifier toutes les problématiques que nous avions concernant l'installation. Donc, quand vous êtes en version locale 2022, vous recevrez une information et vous avez déjà dû recevoir une information la semaine dernière. Tous les utilisateurs d'un de temps 2022 ont eu depuis un de temps une communication les informant d'une version donc d'un de temps à télécharger. Donc, ça sera notre moyen de communication qu'on va développer de plus en plus en 2023 par l'intermédiaire de notre outil un de temps. Pour les autres utilisateurs qui ont des versions qui sont antérieures à un de temps 2022, au moment où vous allez vous mettre à jour d'un de temps 2023, vous aurez une installation à faire et puis ensuite, les suivantes, vous rentrez dans le process de mise à jour. Donc, je parle de mise à jour, ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus de notion de sous-version. Vous avez tous connu le fait d'aller sur le portail, de télécharger une sous-version parce qu'il y avait des corrections. Il n'y a plus de sous-version. On est vraiment sur une notion de mise à jour avec une information directement dans l'outil un de temps. Enfin, les utilisateurs de la version hébergée, pas de changement pour vous, puisque vous, aujourd'hui, c'est fait au fil de l'eau, c'est l'équipe technique qui s'en occupe depuis le portail, donc vous, c'est transparent pour vous. Dernier point, donc la partie tableau de bord d'un de temps. Comme je vous le disais, toutes ces informations-là qu'on va vous communiquer par l'intermédiaire d'un de temps, c'est-à-dire que le tableau de bord va évoluer. Donc, on va vraiment avoir des informations directement, donc informations, aide à l'utilisation d'un de temps. Voilà, notre objectif, nous, étant de mieux communiquer avec vous. C'était un point qui est ressorti depuis déjà plusieurs années. Donc, on va vraiment continuer dans cette communication-là. Je vais laisser donc la parole à Sandrine Jacquet pour les nouveautés 2023. Merci Cécile. Alors, donc là, les mises à jour, comme vous avez pu le voir sur le slide précédent, vont être échelonnées sur tout au long de l'année et non plus comme précédemment avec une mise à jour annuelle au mois de mai. Donc, on va faire ça en fonction des usages, des périodes de l'année. On s'est appuyé pour effectuer cette roadmap, là, ces évolutions 2023, sur les retours de l'enquête de satisfaction que nous avons eu à l'automne, des retours que vous pouvez faire également aussi bien au support qu'au service commercial. Voilà. Pour être au plus proche des attentes que vous pouvez avoir au niveau d'un de temps. Alors, en 2022, on a travaillé sur tout ce qui était simplification des installations, comme l'a dit précédemment Cécile. On continue sur ce sujet. D'ailleurs, comme l'a évoqué Cécile encore une fois, la semaine dernière, vous avez eu une version par laquelle on a pu vous communiquer qu'il y avait une nouvelle mise à jour, etc. Donc là, on va continuer sur cette lancée pour accentuer tout l'aspect communication. Donc, ça nous permet déjà de mettre en place ce système-là. Donc, la version de la semaine dernière comportait ces améliorations. Et puis, on a également implémenté le calendrier 2023-2024 dans la version que vous avez reçue la semaine dernière. Voilà. Alors, ces premières briques de travail, on va dire, sur les mises en place de mise à jour, vont permettre techniquement de ne plus avoir à réinstaller, comme le disait Cécile, chaque année, la version que vous aviez au mois de mai.
Donc là, on ne va plus rentrer dans un système d'installation avec clé de licence, etc. Ce qui va assouplir tout ça et vous rendre la vie beaucoup plus simple, puisque on le sait très bien, vous étiez quand même un certain nombre à vous heurter à des problèmes techniques liés à cette fameuse installation. Donc là, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Il y aura d'autres, donc ça c'est au mois de mars que nous allons faire cette mise à jour avec un FAQ technique que l'on vous proposera également. Et puis, il y aura d'autres évolutions du côté technique, notamment pour tout ce qui est compatibilité avec Windows et tous les aspects de sécurité. Donc ça, c'est un point technique. Et l'autre aspect de cette mise à jour de mars-avril, ce sera au niveau de la liaison avec le MEN. C'est-à-dire que vous savez qu'on travaille continuellement avec le ministère. Là, il y a un projet qui s'intitule SCOPE. C'est un nouveau projet qui, en fait, met en place un nouveau service pour transmettre les emplois du temps à des outils externes tels que les ENT ou à différents services habilités pour recevoir des informations d'emploi du temps pédagogique. Voilà. Donc là, bon, je dirais pour vous, c'est transparent, hein, c'est simplement des évolutions techniques, encore une fois, mais qui permettent de répondre au cahier des charges attendu par le ministère pour ce nouveau projet. Voilà. Ensuite, va venir la période de la conception de l'emploi du temps, donc au mois de mai. Donc là, en termes de conception, vous allez avoir de nouvelles fonctionnalités d'aide à la conception. Pour les établissements qui utilisent les inclusions-exclusions, on a encore travaillé sur le sujet pour vous simplifier la gestion de ce type d'assemblage. Un autre sujet également, c'est celui des spécialités d'enseignement. Donc là, pour les lycées. Vous allez avoir la possibilité d'ajouter des spécialités liées à l'ITLV qui se déclinent en différentes langues. Donc, jusque-là, c'était une seule langue. Donc là, vous allez pouvoir vraiment travailler au plus juste par rapport à ça. Et puis également une aide à la répartition des élèves dans les assemblages pour les spécialités d'enseignement quand vous en êtes à la conception de ces barrettes d'élèves, justement. Vous aurez également de nouvelles notifications. Donc là, on est plus sur un axe de communication. Donc, communication aux élèves, aux parents, aux professeurs. Vous verrez que dans un 2 temps, vous disposerez par exemple, de nouvelles notifications, notamment directement depuis un cours ou depuis une absence. Enfin, voilà. Ce sera plus simple et plus rapide encore pour vous de communiquer. Vous pourrez être beaucoup plus efficace là-dessus. Alors, autre point qu'évoquait précédemment également Cécile, le tableau de bord. Donc, on va mettre en place dans un 2 temps un tableau de bord donc, qui va nous permettre de mieux communiquer encore une fois avec vous, puisqu'on va vous proposer, vous diffuser un certain nombre d'informations. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des actus en direct, la sortie d'une mise à jour, ça peut être un focus sur une fonctionnalité, la sortie d'une fiche pratique. Enfin, voilà, c'est vraiment étendu au niveau du panel d'informations qu'on peut à ce moment-là vous communiquer. Et puis, sur ce tableau de bord également,
vous y retrouvez des indicateurs, des raccourcis par rapport aux fonctionnalités que vous utilisez quotidiennement pour que ça vous fasse gagner du temps, encore une fois. Et le dernier aspect ici que je vais vous présenter pour la version du mois de mai, c'est la personnalisation d'un deux temps. On a évoqué précédemment les spécialités d'enseignement, les inclusions, exclusions. Bon, on sait que ça ne s'adresse pas à tous les établissements scolaires. Les spécialités d'enseignement, c'est typiquement pour les lycées. Les inclusions, exclusions, c'est généralement utilisé pour les collèges. Donc, on va vous proposer d'activer ou non certains modules dans un deux temps, comme par exemple la spécialité d'enseignement. Et de ce fait, si vous ne l'activez pas, vous êtes un collège, vous dites non, ça ne m'intéresse pas de gérer ces enseignements, eh bien vous ne verrez plus dans un deux temps tous les menus, les accès liés à cette fonctionnalité. Ça vous permettra d'être beaucoup plus à l'aise, moins et plus contextualisé, on va dire, en fonction de vos besoins. Vous vous y retrouverez mieux, puisque on le sait tous, un deux temps est très riche en fonctions, et des fois, c'est vrai que ça peut être perturbant pour certains. Voilà, pour cette version du mois de mai-juin. Et puis ensuite, va venir la préparation, enfin en tout cas de la rentrée prochaine. Donc, on va vous mettre à disposition des fonctionnalités pour que vous puissiez en avoir déjà connaissance avant la rentrée et être optimum, on va dire, en termes d'efficacité sur ces sujets. Donc, il y a la publication vers l'ENT, où là, on a travaillé un petit peu sur la facilité, par exemple, de la publication annuelle. Beaucoup d'entre vous publient toute l'année d'un coup. Bon, là, il faut choisir les dates, etc. Donc là, on a simplifié un peu cette démarche-là. Et puis, certains également d'entre vous, pas tous, mais ne voyaient pas les inclusions, exclusions dans leur ENT. Donc là aussi, on a travaillé en lien notamment avec l'intégrateur Cosmos, pour ne pas le citer, pour que les inclusions, exclusions que vous déclarez dans un deux temps soient bien remontées et visualisable dans l'ENT. Voilà. Donc là, vous pourrez vraiment à 100% utiliser de A à Z cette fonctionnalité-là. L'autre point de cette version de juin-juillet, il s'agit des absences professeurs, où là, donc on a simplifié tout l'aspect de saisie d'absence, remplacement de professeurs, etc., puisque on sait que c'est actuellement un petit peu lourd parfois, où il faut passer par différentes étapes. Donc là, on a revu tous les enchaînements pour que ce soit beaucoup plus simple et rapide pour vous. Et puis également, dans le même sujet, on a affiné les statistiques que vous pouvez d'ores et déjà faire actuellement sur les absences professeurs. Voilà, donc ça c'est pour juin-juillet. Et la prochaine mise à jour par la suite sera au mois d'octobre pour préparer la période des conseils de classe, où là encore, toujours d'après vos retours, vous trouviez que c'était un peu lourd, complexe, donc on a voulu simplifier cela. Donc, on a retravaillé les écrans pour que ce soit plus lisible, plus intuitif. Donc, on espère que ça portera ses fruits. Et puis, on a aussi ajouté la consultation de collision professeur quand un professeur se retrouve sur différents conseils de classe, que ça puisse vous être remonté
pour que vous puissiez agir en conséquence. Et enfin, pour vous permettre une consultation, enfin la consultation, bien sûr, vous l'avez déjà, mais vous pourrez imprimer cette fois sous forme de planning les conseils de classe. Voilà. Donc ça, c'est pour la mise à jour d'octobre-novembre au niveau des fonctionnalités. Alors, pour chacune de ces mises à jour, on axe toujours sur notre aspect communication. Donc, vous serez informé notamment par le biais d'un 2 temps, entre autres. On fera un webinar à chaque sortie de mise à jour pour vous faire découvrir plus en détail ces fonctionnalités pour que vous ne passiez pas à côté de l'une d'entre elles et puis voilà, avoir déjà connaissance et un peu d'explication sur chacune d'elles. Voilà pour cette roadmap 2023. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Est-ce qu'on a des questions déjà? Alors, merci Sandrine. Oui, beaucoup de réactions, pas mal de questions. Alors, c'est vrai que dans le flow, alors merci parce que vous nous posez beaucoup de questions. Alors, sachez que dans tous les cas, il y aura une réponse aux questions, d'accord, qu'elles soient faites aujourd'hui là en direct ou effectivement dans les jours à venir, sans aucun souci, on répondra à toutes vos questions. Alors, beaucoup de questions fonctionnelles, beaucoup de questions sur les webinars, sur l'assistance aussi qui revient pas mal. Alors, il y en a beaucoup. J'essaye de faire au mieux pour essayer de prendre les plus régulières, les plus souvent posées. Il y en a beaucoup. Alors, on va essayer de faire cette gestion des questions assez simplement. Alors, il y avait une première, il y en a tellement. On avait une question qui disait « Bonjour, je travaille sur une version 2018. Vais-je récupérer mes données d'emploi du temps si je passe sur une version 2022 ou 2023 ?» Donc là, spontanément, j'ai envie de répondre « Oui, bien sûr, on récupère. » Donc, je ne sais pas, Cécile, Sandrine, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Oui, tout à fait. C'est transparent lors de l'ouverture de l'emploi du temps. Vous retrouvez absolument toutes les données telles qu'elles étaient dans votre version 2018 ou autre. Il n'y a aucune perte de données et aucune action à faire de votre part. Voilà. Ok. Alors après, il y a pas mal de questions sur effectivement le fait d'avoir passé notre assistance via le portail et non plus par de l'assistance téléphonique. Alors très sincèrement, j'ai lu un petit peu vos différents échanges. J'ai même vu que dans le chat, certaines personnes se répondaient entre elles, donc c'était vraiment très, très intéressant. C'est trop bien. Donc, ouais, non mais vraiment. Alors oui, effectivement, le choix s'est fait voilà, depuis quelques années là, sur un portail d'assistance. Comme vous le disiez, Cécile, et je pense que là, elle va pouvoir vous répondre également, on est vraiment, on travaille vraiment sur la réactivité de la prise en charge et de la réponse du ticket. Voilà. Et il y a de l'appel sortant qui est effectué. Je ne sais pas, Cécile, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, c'est tout à fait ça, Sandrine. C'est exactement ça. C'est vrai que, voilà, la mise en place du portail, on le sait, ça a été un petit peu difficile pour vous, utilisateurs. Voilà. Mais c'est vrai que nous, derrière, ça nous permet quand même de travailler sur l'ensemble des tickets, les prioriser. Voilà, c'est important pour les techniques. Au moment aussi où ils vous appellent, ils sont forcément plus réactifs. Ils ont déjà les informations vous concernant. Ils ont peut-être déjà pu travailler sur quelques points. Donc voilà, donc nous, de notre côté, on voit quand même, je dirais, un temps de réponse plus important. Voilà. Et ce qu'on a essayé de faire sur 2022, je pense que la note que vous avez donnée, elle correspond à ça, c'est qu'on a fait de l'appel sortant, comme dit Sandrine. Donc, on a des utilisateurs aujourd'hui qui mettent un ticket avec la problématique qu'ils rencontrent et ils nous mettent, voilà, disponible de telle heure à telle heure ou voilà, j'ai un créneau à cette heure-là. Donc, on rappelle sur le temps qui nous est donné et tout le monde gagne du temps par rapport à ça. Donc, oui, on va continuer sur 2023 à travailler sur quand même de la qualification d'appel sortant. Voilà.
Merci Cécile. Alors, on a une autre question. Comment s'inscrire et participer à cet accompagnement sur mesure? Est-ce payant? Cécile, je te laisse le représenter. Oui, Donc, c'est un oui, accompagnement oui. sur mesure? Bien sûr. Donc, l'accompagnement sur mesure. Alors, comment s'inscrire? Revenir auprès de Sandrine ou de moi au niveau commercial pour que derrière, comme je vous le disais, dans un premier temps, on qualifie votre demande. Quels sont vos besoins? Qu'on puisse déterminer si on est sur 2 heures d'accompagnement ou plus. Sur quelle période aussi on va le faire avec vous, hein, comment on va réaliser cet accompagnement-là. Et oui, on est sur un accompagnement donc, qui est payant. C'est de la prestation. Donc là, on dédie un formateur qui va travailler donc sur vos données et surtout sur vos spécificités, hein, parce que nous, pourquoi on a mis en place cela, c'est vos retours derrière. Hein. C'est ce que vous nous avez dit à certains moments. On sort du cadre de l'assistance parce que on peut pas non plus passer du temps d'1 heure en accompagnement parce que forcément derrière le temps passé par un technicien avec un utilisateur, ça va aussi donner moins de temps pour les autres personnes qui attendent aussi leur réponse. Donc voilà, donc on sort cette partie-là de l'assistance. On n'est pas non plus sur de la formation, puisqu'on a nous aussi aujourd'hui des prestations de formation qu'on réalise, d'accord? Là, on rentre sur un cadre dans la formation avec un programme qui est vraiment défini. Donc là, non, sur l'accompagnement, on est beaucoup plus ouvert sur les points que vous souhaitez aborder. Exactement, exactement. C'est vraiment personnalisé sur ce que vous souhaitez aborder. Tout à fait. Alors, nous avons une autre question où il y a eu pas mal de votes aussi, parce que j'ai vu que le système de vote a bien été utilisé, donc je profite de cette directive pour pouvoir poser les questions. Donc, prévoyez-vous un webinaire pour présenter toutes ces fonctionnalités? Donc, je sais, Sandrine a répondu effectivement au fur et à mesure. Donc, Sandrine, je te laisse répondre, mais effectivement, au niveau des webinaires, on va essayer d'en faire un peu plus sur les fonctionnalités. Oui, voilà, c'est un peu notre ligne de mire, on va dire. C'est de pouvoir, à chaque sortie de mise à jour, vous présenter le contenu par le biais de webinaires, là. Donc, comme on le fait, pour que, encore une fois, je le répète, vous ayez connaissance de tout ce qu'on a fait dans cette mise à jour, parce que lors de l'enquête, on a pu s'apercevoir quand vraiment de nombreuses fonctionnalités qu'on mettait à votre disposition, vous étiez inconnu, mais par faute de communication, hein, tout simplement, hein, voilà. Donc, on veut vraiment pallier à ça, parce que il y a plein de choses qui, au final, peuvent vous aider au quotidien, et vous n'en avez pas forcément connaissance. Donc là, voilà. Donc, une mise à jour, et on va faire des webinaires régulièrement pour vous les présenter. C'est ce qu'on s'est donné comme objectif, en tout cas. Exactement, exactement. Il y a une autre question. Est-il possible de recevoir les notifications de mise à jour directement sur notre boîte professionnelle? Alors, je vais y répondre. Sandrine, Cécile, vous n'hésitez pas à compléter. Alors, tout ce qui est effectivement notification de mise à jour est bien sûr envoyé par différents biais, comme Cécile l'a exprimé. Donc, c'est bien sûr envoyé sur les boîtes professionnels. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer si effectivement il y a des changements d'adresse mail. Ça, c'est important aussi pour qu'on puisse mettre à jour. Mais oui, c'est bien envoyé sur votre boîte mail professionnelle. Et la nouveauté aussi quand même, qui arrive dans un 2 temps, c'est que vous aurez effectivement l'information depuis un 2 temps. Donc, je ne sais pas, Sandrine, Cécile, si vous voulez ajouter, mais si j'ai oublié des choses. Non, mais c'est tout à fait ça. Moi, je vais réagir sur les adresses mail. Donc, bien sûr, alors, il y a beaucoup de changements dans les établissements. Hein, donc, n'hésitez pas, un mail sur service commercial pour dire que tel utilisateur est parti, il est remplacé. Voilà. Donc, nous, on est très friands des actualisations d'adresse mail. Donc, n'hésitez pas. Et puis, oui, Sandrine, tu as bien répondu, hein, il n'y a pas de souci. Oui, la communication 2023, ça va passer par un 2 temps, parce que forcément, utilisateur, vous allez ouvrir un 2 temps tous les jours, vous ouvrez un 2 temps tous les jours. Donc, l'information, vous l'aurez directement dans l'outil. Et nous, c'était pour pallier aussi
à cette problématique d'adresse mail. On a aussi des problèmes avec des spams, hein, faut pas oublier. Donc, des fois, on envoie de la communication qui ne vous arrive pas forcément, et c'est pas de notre faute. Mais voilà, c'est aujourd'hui, c'est comme cela. Donc, on va communiquer par différents biais, on va continuer. Voilà, il y a par le biais d'un deux temps, le fameux tableau de bord justement qu'on a évoqué précédemment, hein, pour vous informer régulièrement par ce biais-là. Il y a l'espace, je reviens sur l'espace client également, puisque les actualités, vous les retrouvez sur l'espace client. Vous retrouverez ce webinaire, entre autres, parmi les autres qu'on a déjà fait. Enfin, voilà, on va vraiment au-delà des mails qui pourraient se perdre ou autres, passer par différents accès, notamment un de temps, puisque là, c'est incontournable. Vous allez dans le logiciel, donc vous ne pourrez pas, je dirais, louper l'information à ce moment-là. Plusieurs biais sont utilisés, tout à fait. Alors, une autre question, vous évoquez des installations illimitées. Puis-je installer l'application sur autant de postes sans coût supplémentaire? Alors, oui. Oui. À l'unanimité, oui. Vous pouvez installer l'application sur autant de postes que vous le souhaitez, sans aucun souci. Alors, au niveau du coût, il n'y a pas de coût supplémentaire aujourd'hui. Ça, on pourra en parler plus personnellement si vous avez des questions au niveau du coût. Mais il n'y a pas de coût supplémentaire pour des installations multiples. Voilà. Cécile, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, c'est ce qui a beaucoup changé, hein, parce que oui, voilà. La question, par rapport à l'ancienne version. Voilà, les anciennes versions, historiquement, on était sur 2 droits d'installation et voilà, et vous n'étiez pas, voilà, vous pouviez très bien louper entre guillemets une installation où elle se fasse pas correctement et vous aviez perdu ce droit-là. Donc c'est fini tout ça. Hein. Donc vous êtes vraiment illimité en droit d'installation. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez et ça c'est très pratique et ça évite justement de perdre du temps des deux côtés, quoi. Voilà. Donc, je vois qu'il y a aussi pas mal de questions fonctionnelles. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez des questions bien précises, fonctionnelles, techniques. On y répondra, mais pas là dans le cadre du webinaire, mais on reviendra vers vous. Hein. Je vois qu'il y a des questions qui effectivement sont importantes et qui sont bien votées aussi. Donc, on répondra à ce sujet-là. Là, j'ai une autre question. Je dispose de la version 2022. Je n'ai pas reçu de message pour la 2023. Comment dois-je procéder? Alors, comment je vais répondre, Cécile. Donc, pour la version 2023, vous allez incessamment sous peu, là très très rapidement, être effectivement contacté, enfin j'ai envie de dire communiqué par mail pour la version 2023 hein, au niveau commercial. Après, au niveau fonctionnel et j'ai envie de dire fonctionnel sur le logiciel, la version 2022 va être dans la continuité en fait, hein, comme l'a expliqué Cécile. On n'a pas besoin de retélécharger quoi que ce soit, on reste dans une continuité d'utilisation. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Sandrine. Oui, la notion de mise à jour, c'est-à-dire que comme je l'ai dit précédemment, donc l'installation unique et annuelle, une seule installation, elle a déjà été faite pour les versions 2022. Donc, la version 2023, il y aura de la communication sur un deux temps quand il faudra télécharger cette notion de mise à jour, tout simplement. Voilà, c'est vraiment. Alors, attention pour ceux qui sont en local, encore une fois, parce qu'on a eu quelques retours la semaine dernière des utilisateurs en hébergé. Donc non, hein, l'hébergé, on reste bien sur une version qui est mise à jour par l'équipe technique fonctionnelle. Donc ça, vous n'avez rien à faire. C'est vraiment que ceux qui sont aujourd'hui en version locale. C'est ça. Voilà, alors beaucoup de questions. Alors c'est vrai qu'il y en a une qui est assez redondante et qui est bien votée. Je ne sais pas si Sandrine, c'est fonctionnel, je pense. Enfin oui, c'est sûr. Dis-moi. Est-ce qu'il y aura une possibilité dans une future version d'effacer la dernière action? Pour l'instant, on est obligé de relire ou de perdre tout ce qui a été fait depuis le dernier enregistrement. Un bouton annuler serait tellement pratique. Donc ça, je te la transmets, Sandrine. Enfin, je la fais en direct parce qu'effectivement, il y a 14 votes. C'est assez important. Donc, si celle-ci, on peut… voilà. Après, les autres, on répondra individuellement, mais celle-ci, elle est… Oui, parce qu'on a les coordonnées de chacun. Je pourrais en prendre connaissance et répondre individuellement.
Il n'y a pas de souci. Par rapport à cette fonctionnalité-là, oui, elle revient régulièrement. On travaille sur le sujet. Alors, elle ne sera pas, je pense, là dans la version 2023 que j'ai évoquée, mais peut-être ultérieurement à voir, parce qu'on a ce projet de fond, on va dire. Voilà. Ouais, parce que sur celle-ci, il y a beaucoup de votes. On a 22 votes là, effectivement. Je pense que c'est. Voilà, donc c'est bien d'avoir répondu. Écoutez, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on a répondu, j'espère, en tout cas, à une généralité de questions. J'ai essayé de faire au mieux. Mais voilà, comme je le répète, on va revenir vers vous dans tous les cas pour vous répondre à toutes vos questions. On a bien toutes vos coordonnées. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose, Cécile, Sandrine. Non, enfin, pour ma part, c'est bon. Sinon, si ce n'est, merci d'être venu encore. Je reprends ce que disait Cécile au départ, hein, mais nombreux. Je pense parler en notre nom en disant que ça nous fait très plaisir que vous montriez un intérêt aussi important pour un de temps. Ça fait toujours plaisir. Oui, absolument. Merci à tous à toutes et à tous d'avoir participé. Donc, on vous donne rendez-vous pour nos prochains webinars. Comme vous l'a dit Sandrine, on sera sur du webinar plus fonctionnel. Donc là, on voulait faire quand même un petit bilan sur 2022 et puis vous présenter vraiment 2023. Les équipes sont sur les évolutions. Donc, prochain webinar, on pourra montrer beaucoup plus de choses sur un de temps et qui, j'espère, répondront à l'ensemble de vos questions. En tout cas, merci. Et puis, on se dit rendez-vous dans quelques semaines. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous.